Toulouse, le leader du championnat, a été légèrement ralenti dans sa quête de Ligue 1 Uber Eats. Un match nul sur le terrain de Sochaux. Ça avait même très bien débuté pour les Lyonceaux avec ce but de Rassoul Ndiaye dès le début du match. 1-0 à la 6e minute. Sochaux se bat également pour être dans les bonnes places, pour rêver d'accéder à l'élite du football français. Toulouse réagit en seconde période, après 5 minutes en seconde période. Anthony Rouault finit par marquer après cette action confuse. Un nul qui rapproche tout de même un peu plus encore Toulouse de la montée. Un but partout entre Sochaux et Toulouse. L'AC Ajaccio a fait une bonne opération en confortant sa 2e place au classement. Succès contre Dunkerque qui de son côté se bat pour le maintien. Tout commence bien pour l'AC Ajaccio car il y a déjà un 1-0 après 3 minutes. La passe de Lassi et le 6e but de cette saison de Gaëtan Courtet. Le coup franc direct ensuite de Vincent Marchetti pour un score de 2-0 dès la 17e minute. L'AC Ajaccio enchaîne une 5e victoire consécutive, même si Dunkerque réduit l'écart en seconde période. Erreur en défense, Marco Majouga en profite. Ça fait tout de même une 6e défaite de suite pour Dunkerque qui reste relégable. 2-1 pour l'AC Ajaccio. La JOCR reste également 3e du championnat après une victoire dans le derby bourguignon contre Dijon. Ça commence très vite avec ce but de Gauthier Hein servi par Charbonnier, 9e but de la saison pour un Gauthier Hein très en forme. 2-0 à la 24e minute avec le but d'Alexandre Keuf. En seconde période, Dijon réussit à réagir. Réduction de l'écart avec le but d'Aurélien Scheidler, son 11e de la saison. Mais c'est insuffisant pour Dijon et Auxerre s'impose 2-1 dans ce derby bourguignon. La 4e place est toujours détenue par le Paris FC après son succès 1-0 contre Caen. Coup franc direct de Moustapha Nam dès la 26e minute. Le Sénégalais met son équipe dans de bonnes dispositions. Vincent de Marconnet sauve ensuite le pénalty d'Alexandre Mendy à la 73e minute. Une action décisive. Une action qui change tout dans ce match car le PFC conserve son avantage et s'impose 1-0 contre Caen. Le Havre a réussi de bons résultats ces dernières semaines. Voici une 3e victoire consécutive pour l'équipe normande après 4 défaites de suite. Ça va beaucoup mieux pour les Ciels et Marines. Les 2 buts de la victoire sont inscrits en seconde période. Nabil Alioui à la 59e minute. Puis Harouna Sanganté pour un premier but en Ligue 2 BKT dans sa carrière. Victoire du HAC. 2-0 sur le terrain d'Amiens. Guingamp a réussi un match plein face à Pau. Premier but somptueux de Johan Katlin à la 18e minute. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Guingamp insiste et trouve une 2e fois la faille à 5 minutes de la pause grâce à Yannick Gomis. Un Gomis qui devient passeur juste avant l'heure de jeu pour servir Maxime Barthelmé. C'est le but du 3-0, le dernier but de la rencontre. Victoire de Guingamp 3-0 contre Pau. Bastia débute très bien sur le terrain de Niort avec plusieurs opportunités de marquer jusqu'à ce penalty obtenu par l'équipe corse. À la 38e minute, Benjamin Santelli le transforme pour un 9e but de cette saison. Bastia mène 1-0 sur le terrain de Niort. Mais les Chamois réagissent en seconde période. Et Ibrahim Sissoko réussit l'égalisation à la 67e minute. 10e but de la saison pour Sissoko. Un but partout entre Niort et Bastia. Début de match intéressant pour Nîmes sur le terrain de Quevilly-Rouen. Les Nîmois marquent sur cette contre-attaque. Koné pour servir Eliasson. Dès la 9e minute, les Crocos sont devant au tableau d'affichage. Il reste encore beaucoup de temps et Quevilly-Rouen espère se relancer dans cette partie. Mais Nîmes contre, une belle chance de 2-0, c'est sauvé par le maître. Une parade qui permet aux Normands de croire en une égalisation jusqu'au bout.
Dernière possibilité pour QRM. Avec ce tir de loin, mais Bélé ne cadre pas. Victoire de Nîmes 1-0 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Match très important pour Grenoble. Les Grenoblois sont 16e au moment d'accueillir Valenciennes, 15e de formation à égalité de points. Pénalty pour Grenoble à la demi-heure de jeu. C'est transformé par Jordan Tell malgré la bonne détente de Chevalier. Les Grenoblois voient Valenciennes se procurer plusieurs opportunités. Bétienne et double la mise à 5 minutes de la fin. Superbe but de Joris Correa servi par Anani. Valenciennes fait tout pour marquer. Et quelques minutes plus tard, Grenoble contre. Monfray lance Achille Anani, passeur sur le but précédent. Buteur ici. Victoire de Grenoble 3-0 contre Valenciennes. Le dernier match, celui tout en bas du tableau entre Rodez 18e et Nancy 20e. Les Nancéens ont eu plusieurs opportunités d'ouvrir la marque, ils n'y sont pas parvenus. Et au retour du vestiaire, Kylian Corredor s'offre son premier but en Ligue 2 BKT. Rodez mène 1-0. Nancy parvient à égaliser à l'heure de jeu grâce à Yenin Bakoto. Un but partout entre les deux équipes, un résultat sans doute insuffisant pour les Nancéens. Rodez, grâce à ce nul, quitte la place de barragiste et devient 17e du championnat.